Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, ici le pasteur Antonio Junior, et je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis très heureux mes frères, parce que Dieu a mis certaines choses dans mon cœur que je vais partager avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu m'a révélé tant de choses ici que je ne vais pas manquer de les dire. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, lorsque nous ferons la prière, Dieu va changer votre cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous sont abattus, se sentent découragés, pensent à tout arrêter et même à mettre fin à leur propre vie. Ne quittez pas cette vidéo, votre présence ici n'est pas un hasard. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu changes ta façon de penser. Parce que ce qu'il a préparé pour toi est bien plus grand que tout ce que tu as jamais imaginé. Et je te dis ça moi-même, parce que j'en suis la preuve. Dieu a changé mon histoire. Dieu a changé la vie de millions de personnes. Et chaque jour, je reçois des témoignages, je reçois des preuves. Je suis très heureux car cette œuvre n'est pas la mienne. Ici, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas d'église. Je ne parle pas de pasteur. Je parle seulement de l'évangile. Je parle seulement de la parole du Seigneur qui est puissante pour changer nos vies. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne. Clique aussi sur la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. D'accord, je ne sais pas si tu le sais, mais chaque jour, le matin et le soir, je fais la prière du matin, la prière du soir et la prière pour que tu puisses dormir en paix. Nous commençons maintenant le message d'aujourd'hui. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que beaucoup d'entre vous traversent des épreuves, beaucoup de souffrances et ne comprennent pas ce qui se passe. Et où est Dieu dans votre histoire ? Je sais que là... É um dos sentimentos mais fortes que uma pessoa. Souffrir, donner des coups de pied. E muitas das escolhas que nós fazemos são para evitar a dor e o sofrimento. Algumas pessoas, por exemplo, deixam de se relacionar Prépare une place. Mais si vous êtes... magoadas, feridas ou traídas. Outras pessoas têm medo de sonhar algo. Vous laissez le lien des articles là-bas pour quelque chose. Jésus a dit que dans ce monde, nous aurions des afflictions. Mais nous ne devons pas nous décourager quand quelque chose nous blesse. Parce que très souvent, Dieu utilisera ta douleur pour t'enseigner et te transformer. Amen. Je sais de quoi je parle. Parce que très souvent, je me suis retrouvé à souffrir, à traverser des déserts. Dès qu'un problème finissait, un autre surgissait. Ce fut des années de nombreuses luttes et difficultés. Mais aujourd'hui, je comprends clairement que Dieu m'a permis de traverser tout cela pour qu'aujourd'hui je puisse être ici, à t'encourager, à te fortifier. La Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, que premièrement, Dieu nous console dans toutes nos tribulations, afin qu'ensuite nous puissions consoler les autres, avec la même consolation que nous avons reçue. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous souffrons, afin que nous puissions comprendre la douleur de notre prochain. Mais il existe beaucoup d'autres raisons. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur un passage du livre des Romains, chapitre 8, versets 16 et 17. Et tu vas comprendre pourquoi, souvent, tu souffres. Regarde ce qui est écrit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si vraiment nous participons à ses souffrances, afin que nous participions aussi à sa gloire. Amen, frère. Voyez comme c'est intéressant. Il est dit ici que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, si nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, si nous nous repentons de nos péchés et croyons que la mort et la résurrection de Jésus sont notre seul moyen de salut, alors nous devenons des enfants. Et ici, il est dit que si nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ, à condition que nous participions à ses souffrances, afin que nous participions aussi à sa gloire. Amen, frère. La Bible montre que Jésus, en obéissant au Père, a terriblement souffert, et ainsi il a conquis pour nous le salut, c'est-à-dire le droit de participer éternellement à sa gloire. Mais dans ce verset que je vous ai lu, il est écrit que nous héritons de Dieu non seulement le salut, mais aussi les souffrances que Jésus a lui-même endurées. Et c'est à travers la souffrance que nous marchons vers la gloire du Père. Donc c'est à travers la souffrance que nous avançons vers l'éternité.
quand nous lisons l'histoire de Moïse traversant la mer Rouge avec le peuple hébreu, avant qu'il n'entre dans la terre promise. Par où est-ce que... Eles passaram pelo Le désert. Alors, je veux te dire ici aujourd'hui, Dieu a une terre promise pour toi, Sanglier, une terre d'abondance, Pekodi. Mais avant que tu n'y arrives, tu devras traverser le désert. Cette vie, mes frères, est un désert constant. Mais nous ne pouvons pas nous décourager, parce que si nous persévérons jusqu'à la fin, si nous restons avec Jésus jusqu'à la fin, le salut est garanti. Parce que le salut est le plus grand cadeau que Dieu ait pour nous. Dieu peut te guérir, Dieu peut changer ta vie, casamento. tout ce qui concerne ta vie. Mais Dieu veut, avant tout, te transformer à l'image et à la ressemblance de Jésus. Il veut que tu traverses ce désert avec foi, avec espoir, parce que lorsque tu auras traversé toutes les épreuves, alors tu recevras la couronne de la victoire. Amen. Je ne sais pas quelle est ta douleur. Ça peut être une maladie, une crise financière, une épreuve dans ton mariage, ou le fait que tu sois célibataire, que tu n'arrives pas à trouver une personne de Dieu, ou peut-être que tu n'arrives pas à trouver un travail. Mais peu importe ce que c'est, je peux te dire avec certitude que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, la souffrance que tu traverses en ce moment est ce qui t'identifie à Jésus. Et si tu souffres maintenant, tout comme lui a souffert, tu vas goûter à une gloire bien plus grande que tout ce que tu as jamais imaginé. Amen. Et tu sais pourquoi si peu de personnes dans toute la Bible ont autant parlé de la douleur que l'apôtre Paul? Parce que peu de personnes ont souffert comme lui a souffert. Et cela l'a certainement rendu plus semblable à Jésus. Paul n'était pas meilleur que nous. Cependant, Dieu a permis beaucoup de douleurs et de souffrances dans sa vie pour qu'il accomplisse son appel. Pour qu'il devienne plus semblable à Jésus et nous donne l'exemple. D'ailleurs, à un certain moment de sa vie, il a dit ceci: « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. » Et je sais que la grande majorité d'entre vous qui écoutez ce message connaît l'histoire de l'apôtre Paul. Mais il y a certaines choses, Importantes que eu quero te contar sobre ele. et sur sa vie avec Dieu. Selon les historiens, Paul en est à Tars, qui se trouve aujourd'hui en Turquie, vers l'an 5 après Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus n'était qu'un enfant lorsque Paul, qui s'appelait alors Saul, est venu au monde. Il a grandi dans une famille juive très religieuse et est finalement devenu un pharisien. Et Saul a toujours été un homme très zélé, qui a persécuté et fait arrêter des chrétiens. Il croyait que le message que Jésus enseignait était une hérésie. Il pensait que les disciples du Christ, qui étaient déjà ressuscités, répandaient de fausses nouvelles, des messages contraires à la volonté du Seigneur. Et alors ? La Bible raconte qu'à un certain moment, alors qu'il voyageait vers Damas, il a entendu une voix et a eu une vision de Jésus ressuscité, ce qui a changé sa vie pour toujours. Alors, il s'est converti au christianisme et a commencé à prêcher l'évangile. De ce fait, il a subi beaucoup d'opposition et de persécution de la part de ses anciens alliés. Et puis, pendant sa vie d'apôtre, Paul a affronté beaucoup de difficultés. Il a été emprisonné plusieurs fois pour avoir prêché l'évangile. Il a reçu de nombreux coups de fouet, a été lapidé, battu, et il a aussi survécu à des naufrages. Il a eu faim, soif, mais malgré les difficultés, Paul n'a jamais abandonné sa foi. Il continue plutôt à prêcher l'évangile et à encourager les autres chrétiens. Et alors, la question se pose: comment la souffrance, la persécution, aide-t-elle à façonner le caractère de Paul et à le rendre plus semblable à Jésus? Il y a plusieurs façons dont cela s'est produit. Tout d'abord, la douleur et la persécution ont aidé Paul à renforcer sa foi en Jésus. Et il en est même venu à dire, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, qu'il se réjouissait maintenant dans les faiblesses, dans les besoins, dans les persécutions, dans les angoisses. Et il a dit: « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ainsi, frères, la douleur et la persécution poussent Paul à reconnaître sa faiblesse et à dépendre davantage du Seigneur. Et la deuxième chose que je remarque, c'est que la souffrance dans la vie de Paul lui a permis d'avoir plus d'empathie envers les autres. Je crois que, dans le Nouveau Testament, personne n'a encouragé les autres plus que Paul. Il encourageait les frères, et il parlait toujours de lui-même, de ses souffrances, et encourageait les autres à participer aux souffrances du Christ. Et une autre chose que je remarque, c'est qu'au lieu que la souffrance rende Paul découragé, cela l'encourageait, parce qu'il avait compris que c'était Dieu qui le fortifiait, et il en est venu à dire: « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il savait que la force de supporter la douleur venait uniquement du Seigneur, et,
À travers la méditation de la parole et la prière, Paul a renforcé sa communion avec le Seigneur et a trouvé une paix et une joie qui ne venaient que de lui. Et il a même dit « Réjouissez-vous en tout ». Do momento, deem graças por todas as coisas. Ils disent « Paul était très motivé, un homme exceptionnel, parce qu'il ne voyait pas les situations avec ses yeux naturels. Il voyait toujours sa vie avec un regard spirituel. Par la foi, tu comprends ? Dieu veut que tu saches quelque chose de très important. Même si ta souffrance te rend plus semblable à Jésus, te rapproche de lui, tu ne souffriras jamais. Jésus a beaucoup souffert. Quelle que soit ta douleur, elle n'égale pas celle qu'il a endurée pour te sauver. Là, sur la croix du calvaire, Jésus a pris sur lui le poids de l'enfer, la colère de Dieu qui aurait dû être dirigée vers ta vie. La Bible dit c'est qu'il a souffert le châtiment que nous méritions. Frère, Jésus a traversé l'enfer pour que nous n'ayons pas à passer par là. Et tu peux être sûr d'une chose. Si Jésus a tout enduré par amour pour toi et qu'il ne t'a pas épargné la difficulté que tu traverses en ce moment, c'est parce que tu as vraiment besoin de passer par là. C'est nécessaire pour former ton caractère. Et si cette difficulté était inutile, sois sûr que Jésus t'en aurait épargné. Il t'aime. Il te connaît mieux que tu ne peux l'imaginer. Amen. J'espère que tu as compris ce message, qu'il t'a réconforté, qu'il t'a montré les choses clairement. Que, bien souvent, Dieu va permettre la souffrance. Mais ce n'est pas pour que tu te décourages, mais pour que tu persévères et continues à regarder vers Jésus. Amen. Alors, frère, je veux prier pour toi, pour ta famille, et pour que Dieu te donne beaucoup de force, parce que c'est ce dont tu as besoin. Alléluia, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce moment, pour élever et pour glorifier ton saint nom. Ô mon Père, merci pour l'opportunité d'être ici encore. Je sais que beaucoup de frères ont un emploi du temps chargé, qu'ils ont beaucoup de choses à faire, mais ils prennent toujours ces minutes ici pour chercher le Seigneur. C'est pourquoi je demande à Dieu que le Seigneur vienne honorer leur foi, la foi de chacun de ceux qui m'écoutent. Père, que tu répandes ta grâce, ton amour, ta présence, ô mon Dieu, entre dans la maison de cette personne, répands ton onction sur elle, sur sa famille. Et Dieu, je viens te demander une chose, donne-nous la même foi que l'apôtre Paul avait. Il a été persécuté, fouetté, humilié, emprisonné, battu, mais même face à tout cela, il est resté ferme dans tes voies. Ô Seigneur, nous savons que bien souvent le diable essaie de nous opprimer. Il essaie de nous remplir de problèmes, de difficultés, parce qu'il sait que cela peut nous éloigner de toi. Mais il sait aussi que si le chrétien agit de la bonne manière, cela va le rapprocher du Christ. C'est pourquoi, mon Père, nous te demandons pardon. Car bien souvent nous doutons, nous nous plaignons, nous te remettons en question sans raison, et nous pensons à abandonner notre foi. Oh mon Dieu, pour beaucoup de ceux qui m'écoutent ici, je sais qu'ils ont touché le fond. Ils ne supportent plus de vivre dans tant de souffrances. C'est pourquoi je te demande, ô Saint-Esprit, renouvelle la foi, la joie, l'espérance, ne laisse pas, mon Père, cette personne périr dans le désert. Ô Dieu, donne-lui, Seigneur, à cet homme et à cette femme, une vision spirituelle. Que cette personne cesse de se concentrer sur les problèmes et qu'elle puisse trouver une issue, un espoir, une raison de continuer. Ô mon Dieu, je te demande, Seigneur, que ta grâce soit suffisante, qu'elle nous rende capables, qu'elle nous fortifie. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. Bien souvent, nous échouons. Bien souvent, nous continuons à tomber dans la même erreur parce que nous ne te faisons pas confiance. Mais en même temps, Seigneur, nous nous approprions du pardon parce qu'il nous a été garanti. Jésus est mort à notre place. Il a payé ce prix que nous ne pouvons même pas imaginer, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir le salut et le pardon de nos péchés. Ô mon Dieu, je sais que tu nous as choisis, même face à tant de péchés, tant d'imperfections. Je sais que tu nous as choisis parmi des milliers et des milliers, et je sais que tu as une œuvre dans notre vie. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, fortifie-nous. Ô Dieu, guéris nos blessures de l'âme, blessures du corps. Cette personne qui ressent de la douleur en ce moment, douleur à la colonne vertébrale, douleur aux articulations, mal de tête. Je déclare la guérison du Seigneur, l'onction du Dieu Tout-Puissant, qu'elle vienne sur cette personne, brisant tout joug, toute chaîne de Satan,
J'annule au nom nome do Senhor Jesus. tout décret de mort. Esprit de mort, tombe à terre au nom de Jésus. Et je te demande maintenant, Seigneur, place tes anges autour de chacun. Ô mon Dieu, je crois que le sang de Jésus nous pardonne, nous purifie et nous protège. Et que le Seigneur bénisse notre maison, notre famille, tout ce qui concerne notre vie. Ô Père, je crois que le Seigneur prend soin de nous. C'est en ton nom, Jésus, que je prie. Agradecendo, porque essa corrente de fé não tem parado. O inimigo tem se levantado fortemente, mas em todas as vezes ele caiu. E o Senhor tem sido... Je te remercie, Amen. Gloire à Dieu, bénis-nous. Bonjour frères, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 que... Hein ? Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie, à force d'être restée ouverte si longtemps, mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2. Et prions en nous basant sur eux. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets, afin que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Nous lirons d'abord le psaume 91, versets 1 et 2, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu aimant, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'y arriverons pas. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin.
Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont dépressives, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons encore que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Psaume 91, c'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. À cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris en comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Amen. Mais sous les ailes du Seigneur, il nous protège. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions de nouveau. Oui. Continuez les yeux fermés et écoutez cette prière de tout votre cœur. Non. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91. Cette fois, les versets 5 et 6 qui disent ceci. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Frère,
Peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. Dieu le promet dans les versets 5 et 6. Eu sei. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Mon Dieu, ne laisse pas la peur fermer nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Poursuivons maintenant ce magnifique et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent pour ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais beaucoup oublient un détail important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Amen. Alors quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, Amen. Prie avec ta conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés. Amen. Maintenant ils crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils témoignent de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu.
Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus et placez votre foi en lui, je crois que votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de... Notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo, e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nous prions, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur, et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Amém. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougèrent seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. De même, tous ceux qui ne portent pas de fruits ni n'avancent. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici, au nom de Jésus. Amen. Souvenez-vous et priez ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur. Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 37. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amen. E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Amen, amen, amen. Regardez là-bas. Ils donnent à... Aquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz, Même ainsi, c'est... de que o Senhor já... libérant la bénédiction sur nous. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons voir du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. » Amen, mes bien-aimés. La protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur au cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés,
Nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie de parvis à tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis-nous. Chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Nous abordons maintenant les derniers versets du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur, et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui puisse nous donner la vie éternelle, parce que le Seigneur est ressuscité, et qu'il est à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, merci à chacun de vous qui s'est consacré à chercher le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent, de tout leur cœur, le trouveront. Et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève l'œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.